RTC, ensemble au cœur de la communauté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Démarrons par l'éducation avec le démarrage des épreuves du second tour d'IBFM ce mercredi. Le directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé, se veut rassurant. Il dresse un bilan positif du premier tour d'IBFM 2025 avec un taux de réussite nationale provisoire de 44,52% et une série de mesures prises pour renforcer la sécurité du second tour, malgré des cas de fuite signalés dans 6 académies, car selon lui, ces incidents n'ont pas compromis la crédibilité globale de l'épreuve ni affecté les performances des candidats. Et puis, pour cette fois-ci, parler des fortes pluies ou bien fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la commune de Ousadou ont occasionné beaucoup de dégâts dans cette localité. Les 3 ponts qui reliaient les parties nord et sud de la commune sont emportés par les eaux de pluie, laissant les populations dans une situation très difficile. Parmi les difficultés, une économie à terre, la recrudescence des accouchements à domicile, entre autres difficultés. Mariama Ba. Située vers la frontière avec la Guinée-Bissau, Ouadou est l'une des communes les plus enclavées et pendant la saison des pluies, les populations vivent un véritable calvaire. Ainsi, les dernières fortes pluies qui se sont abattues dans certains villages ont fini par affaisser 3 ponts, Adjatel, Kaoné et Saré Koba. Une économie en ralenti, des mobilités réduites. L'économie est à terre parce que cette route relie plus de des centaines de populations. Actuellement, nous sommes frontaliers avec la Guinée-Bissau, moins de 10 km. Mais pour arriver ici à Djatel, qui est à 2 ou 1,5 km comme ça, il faut contourner de Niana au Ouadou pour venir jusqu'à Djatel. Ces 3 ponts ont été aménagés sur la vallée pour relier la partie nord à la partie sud afin de permettre aux piétons, charrettes et petits véhicules de traverser tranquillement. Mais malheureusement, même les camions y passaient aujourd'hui. Les populations souhaitent la construction de ponts dignes de nom. Il faut refaire le pont. Le pont avant, les gros camions ne pouvaient pas passer. Car l'entrepreneur nous avait bien dit c'est interdit au poids lourd. Autre couche impactée, les femmes. En effet, les accouchements à domicile ont repris et ces dernières peinent également à aller dans les rizières. Nous les femmes, toutes nos activités se font dans les rizières. C'est là où nous gagnons nos vies. Aujourd'hui, nous sommes complètement coupés de nos champs. À cela s'ajoutent les accouchements à domicile dans les villages de Saré-Sori et Saré-Nafa. Depuis les fortes pluies diluviennes de la nuit du 14 au 15 juillet, la commune de Ouadou est divisée en 2 parties et si rien n'est fait, la situation risque de s'empirer et va impacter négativement sur la vie des populations. Mariama Ba à Dodel, dans le département de Podor, les habitants s'insurgent contre la volonté de l'État à confier la gestion du forage qui desservent tout le village en eau potable à la SDE rurale. Pour exprimer leur désaccord, ces populations sont descendues dans les rues avec des brassards rouges et disent être prêtes à s'approvisionner au fleuve malgré les risques sanitaires. Souley Soumaré, porte-parole des populations du village de Dodel, au micro de Aminata Ndiaye. Nous sommes réunis ici, nous, population de Dodel, pour exprimer fermement et solennellement notre opposition à la privatisation du forage de Dodel par tout simplement la société sénégalaise des eaux rurales, SDR. Nous, ce forage-là qui existe depuis plus de 30 ans a été notre seule source d'approvisionnement en eau potable. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas apprendre à travers le communiqué du sous-préfet ou bien le communiqué de la mairie de Dodel, donc notre forage va être privatisé au détriment de ces populations. Alors que
Ce forage-là n'a jamais été demandeur. Nous avions un social à gérer. Nous avions beaucoup de choses à s'entraider entre populations à travers ce forage-là. Nous n'avons jamais plaint devant qui que ce soit, ni devant la mairie, ni devant la sous-préfecture ou bien au gouverneur ou bien même au niveau du ministère pour demander une entraide ou bien une demande d'assistance technique. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre cette décision du gouvernement, cette décision du sous-préfet de vouloir privatiser le forage de Dodel. Donc sur ce, nous dénonçons tout simplement cette privatisation déguisée. Nous dénonçons cette augmentation des tarifs. Nous dénonçons cette gestion non transparente et sans consentement et sans concertation donc du sous-préfet ou bien du gouvernement du Sénégal. La population de Dodel et tous ses environs dénoncent et refusent et s'opposent solennellement et avec fermeté à cette privatisation. Nous disons non. Et puis en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture à travers la Direction des Arts et le FOPICA, Production Management Service PMS a lancé ce 18 juillet 2025 une session de formation de 10 jours dédiée au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Cette initiative se déroule jusqu'au 27 juillet prochain et vise à outiller des jeunes de la région de Kaffrine afin de leur permettre de s'insérer dans un secteur en plein essor. Fatou Sall. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de l'adjoint au préfet du département de Kaffrine ainsi que d'autres invités. À l'entame de cette session, l'initiateur est revenu sur les grandes lignes de la formation. 25 jeunes seront formés pendant 10 jours. Cette initiative est pour former les jeunes sur l'écriture des scénarios et la réalisation, mais aussi pour les prises de vue et les montages vidéo, la post-production. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture a saisi l'occasion pour souligner l'importance stratégique du secteur culturel dans le développement local. Nous félicitons en tout cas l'initiateur de cette activité-là et nous magnifions en tout cas cette collaboration avec les artistes et nous leur lançons un appel solennel pour véritablement continuer ces genres d'initiatives de formation et de renforcement de capacité des acteurs. En tout cas, le secteur de la culture est un secteur qui est porteur, donc il y a beaucoup d'opportunités en termes d'insertion socio-économique pour les jeunes. Il a également plaidé auprès des acteurs culturels pour la pérennisation de telles initiatives. Je voudrais également lancer un appel pour la pérennisation de ces initiatives au niveau des autres contrées, également de la région. Je pense que la jeunesse en a besoin, les acteurs en ont besoin. Grâce aux compétences acquises au cours de cette formation, les bénéficiaires seront en mesure de concevoir et de porter leurs propres projets, contribuant ainsi à dynamiser l'entrepreneuriat culturel dans la région de Kaffrine. Fatou Sall, longtemps dégradé par les pressions environnementales extérieures, le lac Rose renaît progressivement, retrouvant sa célèbre teinte qui attire de nouveau les visiteurs, une lueur d'espoir pour les acteurs économiques locaux qui appellent à une meilleure prise en charge de ce site emblématique. Face à l'urgence écologique, les autorités promettent de renforcer les mesures de sauvegarde. Reportage. Le lac Rose retrouve progressivement sa teinte caractéristique, ravivant l'espoir chez les conducteurs de moto et les vendeurs d'artisanat traditionnel qui vivent des activités autour du site. Oui, nous gardons espoir. Déjà, les clients commencent à revenir. Nous remercions sincèrement le bon Dieu car le lac a retrouvé sa couleur rose. Oui, on remercie le Tout-Puissant, mais nous demandons de ne pas verser les eaux de pluie dans le lac pour garder sa couleur rose, car c'est ici notre gagne-pain. Même son de cloche chez les guides qui appellent à une meilleure protection de ce patrimoine culturel et écologique. Quand on parle du lac rose, on fait allusion à sa couleur. Donc si nous avons aujourd'hui cela, forcément ce sera bénéfique pour nous. Mais l'État doit tout faire pour sauvegarder ce lac. Ce sont les eaux de pluie qui l'avaient affadi. Des doléances bien prises en compte
présente par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique sensible aux préoccupations des acteurs du secteur. Projet de création d'une réserve naturelle urbaine pour mieux protéger les lacs, avoir un cantonnement en permanence. Et le processus a démarré. Les services techniques ont commencé à discuter et à travailler avec tous les acteurs, avec les communautés locales, et avec la DGPU. Et Inch'Allah, peut-être dans les prochains mois, le lac Rose sera une réserve naturelle urbaine et on aura plus de leviers pour préserver cet écosystème particulier pour le Sénégal. Site emblématique du tourisme sénégalais, le lac Rose constitue un pôle d'activités multiples. Cette réserve écologique, aujourd'hui menacée par l'invasion des eaux jugées, figure désormais parmi les priorités des politiques publiques. Et pour terminer, à Tivaouane, le travail de maçon n'est pas toujours chose aisée avec son lot de contraintes et de dangers. À cela s'ajoutent les faibles rémunérations brandies par certains maçons, une situation qui pousse d'ailleurs les jeunes à abandonner ce métier pourtant incontournable dans l'activité humaine. Chérif Abdelaziz Tiré nous en dit plus. L'empreinte du maçon est perceptible dans presque toutes les habitations, d'où l'importance de son travail qui n'est pas sans difficulté et sans risque. Parfois, le maçon peut subir un accident de travail. Une fois, j'ai fait une chute dans un chantier et je me suis blessé. Le client n'a fait que les premiers soins, mais tout le reste, c'est moi qui me suis pris en charge. Et quand je lui ai demandé de me rembourser, il a catégoriquement refusé. J'ai dû continuer le travail dans ces conditions, malgré ma blessure. C'est ça notre plus grand problème. Les clients ne payent pas à la hauteur des risques que nous prenons. Si l'on se fie à la peine et à l'utilité de la labeur des maçons, leur niveau de rémunération peut sembler faible, mais ils parviennent à entretenir leur famille, même si beaucoup de jeunes ne veulent plus apprendre le métier. Un maçon perçoit 6 000 francs la journée. Quant aux manœuvres, il est payé 3 000 francs la journée. J'ai été à l'école coranique. C'est après que j'ai choisi d'être maçon. Personnellement, j'ai toujours aimé la maçonnerie. Depuis lors, je gagne bien ma vie. Mais c'est un travail très difficile. Et c'est pour cette raison que les jeunes ne sont plus intéressés par ce métier. Mais on rend grâce à Dieu qui nous a orientés vers la maçonnerie. Selon le site batiweb.com, un maçon en France gagne autour de 106 € par jour, soit environ 70 000 francs CFA, ce qui semble confirmer que le maçon n'est pas assez bien payé au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTCR. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.